si l'homme le plus dangereux au monde n'était ni un chef de cartel, de mafia ou encore un terroriste, mais un geek. Un vrai, seul derrière son écran, limite invisible, mais devenu inarrêtable. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du plus grand cybercriminel au monde. Un enfant adopté, il était plutôt solitaire et passionné d'informatique, mais qui est devenu le cerveau d'un empire criminel mondial. Sachez juste que tout ce que vous allez voir ou entendre dans cette vidéo n'est pas une fiction. De la programmation à la vente de médicaments, jusqu'à faire du commerce d'armes ou encore de la supervision de meurtre, jusqu'à sa trahison finale. Car oui, il a fini par poucave tout le monde juste pour sauver sa peau. Voilà, comme je l'ai dit avant, aujourd'hui on ouvre le dossier du plus grand cybercriminel de tous les temps. Il a atteint un tel niveau de monstre, c'est ça, monstre. Il est devenu tellement un monstre que même la juge, lors de son procès, elle a dit, je cite, « Vous êtes l'homme le plus dangereux que j'ai jamais vu ici. » Voici l'histoire de Paul Leroux, génie devenu un monstre. Né le 24 décembre 1972 à Bulawayo, à Zimbabwe. Avant de devenir l'un des cybercriminels les plus redoutés du XXe siècle, Paul Leroux a été adopté à 2 mois par un couple sud-africain. Il va passer toute son enfance à Krugersdorp, une ville minière d'Afrique du Sud. Il a eu une enfance plutôt basique. Paul, de nature solitaire et introverti, il n'avait pas beaucoup d'amis. À 10 ans, il reçoit son premier ordinateur et c'est cet ordinateur qui va complètement changer sa vie. Il va découvrir le monde fascinant de l'informatique et aussi les jeux vidéo. Et il va passer littéralement toutes ses journées à jouer à Wing Commander. C'est un jeu de combat spatial, il doit incarner un pilote de chasse dans un univers futuriste. Il s'enferme dans sa chambre et il ne sort pas comme les autres adolescents de son âge. Il ne fait plus rien. Et à 16 ans, il décide même d'abandonner l'école pour continuer à tryhard son jeu. Et aussi pour consacrer plus de temps à sa passion qui est l'informatique. Et étant donné qu'il n'est plus à l'école, il va alors suivre une formation en programmation. Et là encore une fois, il découvre un autre monde. Une formation d'ailleurs qu'il termine en 8 semaines. Au lieu d'un an. À seulement 17 ans, il décide de partir à Londres où il va commencer des petits stages dans une boîte spécialisée à l'époque dans la création de logiciels de sécurité. Et c'est à cette même période où il va faire la rencontre de Michelle, une Australienne dont il tombe amoureux. Il va la suivre jusqu'en Australie. À seulement 17 ans, il voyage pas mal. Et c'est pas des petits voyages d'une ville à une autre. C'est vraiment à l'autre bout du monde à chaque fois. L'Afrique du Sud, Londres et maintenant l'Australie. Moi à 17 ans, je sais pas... Bref. Même à l'autre bout du monde, Paul ne quitte plus son ordinateur et il va développer E4M, Encryption for the Mass, un logiciel de chiffrement open source et d'ailleurs qui va être un sacré succès dans la scène underground à l'époque et le pouvoir qu'il a entre ses mains. En gros, E4M, c'est un logiciel de chiffrement et ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais Paul, il commence à avoir une autre idée derrière la tête. D'autant plus que son logiciel ne lui rapporte absolument rien. Il comprend vite que le pouvoir, c'est pas de protéger l'information, mais c'est de la vendre. Et c'est à ce moment-là précis où il va passer à l'autre côté de la barrière. Comme je l'ai dit avant, il avait pas mal voyagé, donc il avait franchi la frontière géographique, mais la prochaine frontière que Paul s'apprête à franchir, c'est celle de l'éthique et celle de la loi. On est au début des années 2000, c'est l'arrivée d'Internet, donc la législation en ce moment, elle était encore un peu floue. Paul va avoir une idée complètement folle, une idée brillante. Bon, légalement douteuse, mais terriblement rentable. Voici ce qu'il va faire. Il crée une entreprise et un site internet appelé RX Limited. Officiellement, c'est une espèce de petite pharmacie en ligne, mais en réalité, c'est une grosse machine à cash. Le principe est simple. Les patients remplissent un formulaire sur son site internet. Le site va automatiquement générer une prescription médicale par un soi-disant médecin partenaire. Et sans bouger de chez eux, les patients recevaient les médicaments directement chez eux. Donc, pas de consultation, pas d'ordonnance, pas de déplacement, juste un clic. Et je le rappelle, on est à peine au début d'Internet. T'es posé chez toi devant ton ordinateur et en 2 clics, tu reçois ton médicament. Et attention, on ne parle pas d'une simple boîte de Doliprane. Ce grand malade propose des tramadol, du Valium, des somnifères et même des calmants. Rien que le nom de certains médicaments font froid dans le dos. Et son site, comme vous en doutez, il va tout simplement exploser. Ça explose tellement fort qu'en seulement quelques mois, RX Limited devient un empire pharmaceutique, présent dans des dizaines de pays. Un empire, je le rappelle, clandestin. Paul va alors louer des locaux et recruter quelques employés qui s'occuperont des expéditions, etc. Et d'ailleurs, la plupart ne savent même pas ce qu'ils vendent ou ce qu'ils expédient. Il fait appel aussi à des sous-traitants. Et la plupart d'ailleurs ne savent même pas pour qui il travaille. Paul, l'homme qui est derrière tout ça, reste invisible. Il reste toujours devant son écran. Il gère le site, il travaille de jour et même de nuit. Il contrôle tout. Le moindre serveur, la moindre vente et le moindre stock. L'argent commence à affluer, des dizaines de milliers de dollars par jour. Ça grimpe vite à des centaines de milliers de dollars. Et certains moments, Paul faisait jusqu'à 400 000 dollars. 400 000 par jour. 400 000 par jour. Et Paul, c'est pas le genre de mec, quand il pète comme ça du jour au lendemain, il va aller s'acheter des montres, des voitures de luxe ou encore des villas. Non. Paul est discret. Il ne dépense rien. Il réinvestit tout ce qu'il gagne, il planque un peu et il sécurise. Et 400 000 dollars par jour,
ça en fait de l'argent planqué. Il ouvre des comptes offshore un peu partout dans le monde, en Hong Kong, aux Seychelles, et il réserve des dizaines de noms de domaine avec des entités fictives. Bref, il a bâti un véritable empire numérique. Et ça, sans jamais montrer son visage. Personne ne le connaît, personne ne l'a jamais vu. Comme je l'ai dit avant, discret, dans son coin, il travaille dans l'ombre. Et c'est aux Philippines qu'il va établir son camp de base. Il s'achète une grande villa plutôt moderne, et étant geek de base, il va placer des caméras de surveillance partout à l'intérieur comme à l'extérieur. Paranoïaque sur les bords, et avec toute la fortune qu'il a pu se faire en seulement quelques mois, il va non seulement recruter des simples techniciens, mais il prend des anciens militaires. Et dans sa villa, Paul vit à l'envers. Il dort le jour et il travaille la nuit, et pour plus de discrétion, il va éviter tout contact, même avec ses propres employés. Des employés qui sont isolés les uns des autres, communiquant entre eux qu'avec des mails interposés et cryptés. Aucun d'entre eux ne connaît la structure complète. Et là, vous allez me dire, pourquoi il devient de plus en plus parano comme ça? On passe d'un geek qui passait ses journées devant l'ordinateur et 10 lignes de code à un mec trop sur ses gardes. Eh bien, la raison est bien spécifique et toute simple. À mesure que les gains de Paul augmentent, ses produits changent. Paul commence à vendre des médicaments interdits, de la méthamphétamine. Voilà. Rien que ça. C'est le Walter White 2.0 le mec. Il commence à taper dans la meth. Enfin, taper dans la meth pas en tant que consommateur, mais plutôt distributeur. Et vous allez voir que Paul ne va pas juste se contenter de la vendre, mais il va devenir producteur, transporteur aussi, et il veut devenir un vrai cartel. Et vous allez voir qu'il va le devenir. Mais juste avant de continuer cette histoire de Walter White 2.0, laissez-moi vous présenter un produit beaucoup moins nocif que ce que je viens de voir. Un produit qui peut d'ailleurs vous éviter pas mal d'ennuis sur internet. Et ce produit c'est Bitdefender Digital Identity Protection, mais d'ailleurs ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Avec Bitdefender Digital Identity Protection, vous pouvez mettre toute votre identité numérique à l'abri des fuites de données. Et tout ça en temps réel. Il n'y a rien à télécharger ou encore à installer. Dès que vous vous connectez, Bitdefender Digital Identity va analyser le moindre recoin d'internet à la recherche de vos données. Le fonctionnement, il est très simple. Dans la première étape, il analyse votre empreinte numérique et il va trouver toutes les traces que vous avez laissées derrière vous. Donc vous allez enfin savoir quelles sont vos données sensibles et surtout où elles se trouvent. Ensuite, dans l'étape 2, c'est l'analyse. Bitdefender va analyser et surveiller en permanence Internet et même le dark web afin de vous informer du potentiel fuite qui menace vos données. La dernière étape, c'est la solution. Bitdefender va vous aider à prendre des mesures rapides et décisives pour votre sécurité. Plus d'inquiétude, il peut vous guider et vous indiquer les étapes à suivre pour enlever les points faibles de votre empreinte numérique. Toutes les arnaques qu'on voit sur cette chaîne, généralement sont en partie à cause de ces fuites de données. Et les fuites de données, on en a tous les jours. Comme cette fuite de données qui a eu chez Free en fin 2024, où plusieurs millions de données de victimes se sont retrouvées comme ça dans la nature. Ou encore la violation de données de la RATP, où des cybercriminels ont exposé plus de 50 000 dossiers d'employés. Et comme on le voit parfois sur cette chaîne, des brouteurs ou encore des arnaqueurs utilisent ces données tout simplement pour vous arnaquer. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Bitdefender Digital Identity Protection. C'est vraiment un plus pour être safe sur internet. Et tout ça pour seulement 2,92 € par mois. Et comme je l'ai dit avant, c'est 100% automatique. Il n'y a rien à installer ou encore à télécharger. Et vous avez aussi la garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Ah oui, et à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2 juin, profitez d'une réduction exceptionnelle sur les offres Bitdefender Premium Security, Total Security ou encore Antivirus Plus. C'est une vente flash, donc c'est le moment d'en profiter, car il reste seulement quelques jours. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en bas dans la description. Nous, on peut enfin continuer la vidéo et aller voir l'histoire de Paul le Walter White 2.0. En moins de 5 ans, Paul Leroux est passé d'un programmeur et d'un génie en informatique à un algorithme criminel. Désormais, il met les pieds dans le trafic de drogue à grande échelle. Il structure son entreprise telle une start-up. L'anonymat a été de mise, la clé de tout. Derrière ses écrans, Paul ne se contente plus de calculer l'argent qu'il gagne ou encore de coder comme à l'époque. Maintenant, il supervise et surveille tous ses business. Il menace, il tue. Le génie n'a plus qu'un seul objectif, contrôler. Et contrôler à sa façon. Son visage est dans un anonymat total. Paul Leroux, dans les années 2010, n'est plus un simple trafiquant ou un génie en informatique avec une éthique douteuse. Maintenant, il dirige un véritable réseau criminel international. Son réseau devient tentaculaire et Paul planifie chaque détail comme une opération militaire. Et en parlant d'opération militaire, Paul va se constituer une armée. Il recrute des anciens soldats, des forces spéciales sud-africains, des Brésiliens ou encore même des Pakistanais. Et il va les mettre très bien. Il met à leur disposition une villa ultra sécurisée et chaque membre de son armée est appelé avec un nom de code ou encore un pseudonyme. Il leur fournit des fausses identités et bien évidemment des armes. Il leur donne des consignes et la plupart des consignes d'ailleurs passent par des emails cryptés encore une fois ou encore par téléphone satellite. Chaque membre il a une tâche bien précise. Livrer, encoder, sécuriser et surtout obéir. Aucun d'entre eux ne connaît l'ensemble du puzzle. Pour les surveiller, Paul Leroux va installer des caméras de sécurité partout dans la villa. Dans les couloirs, dans les bureaux et même jusqu'à dans les chambres. C'est un gros détraqué ce type. Et c'est pas fini, il va jusqu'à avoir accès à leur adresse email ou encore les appels entrants et sortants et leur emploi du temps. Mais c'est pas une vie. Il les paye combien pour qu'ils acceptent tout ça? Bref, Paul n'a qu'un seul mot d'ordre. La trahison n'est pas tolérée et pour ceux qui l'attendent. Il a une solution. Comme cette agente immobilière qui travaillait ponctuellement avec Paul et que Paul soupçonnait d'avoir détourné 100 000 $. Il soupçonne. Donc il n'avait rien de concret. Mais il ne demande pas d'explication, rien. Ce grand malade va envoyer 2 soldats à lui et ils vont l'enlever, la mettre dans un coffre de voiture et il lui tire 7 balles dans la tête. D'accord,
il est... Ok. Et dites-vous que Catherine, c'est pas un cas isolé. Dès qu'un employé pose trop de questions, devient suspect ou instable, ou encore s'il parle à la mauvaise personne, il disparaît. Ben, c'est bizarre ça. Et en parallèle, notre Walter White continue toujours un business de la meth. Il devient même l'un des plus gros producteurs mondiaux. Il expédie ses produits partout dans le monde via des cargos de pêche modifiés. Ou encore, il cache carrément sa marchandise dans des conteneurs. Maintenant, il vend plus à des simples consommateurs, mais ce grand fou, il fournit des cartels entiers. Et c'est toujours pas suffisant pour lui. Paul Leroux se lance même dans la vente d'armes. Et là encore une fois, parle pas de petits calibres, Paul va toujours plus grand. Des lance-roquettes. Et des missiles. À ce stade, frérot, c'est... Ouais. Leroux n'est plus l'entrepreneur, l'ingénieur ou encore le geek qu'il était, il est devenu tout simplement un chef de guerre. Et comme on l'a déjà vu à travers les histoires que je vous raconte ici de temps en temps, comme par exemple le Shpapi, Manfa, etc., à un moment donné, quand tu montes tellement haut, dis-toi que la chute, elle va te... Ouais, c'est souvent quand on croit contrôler le monde que tout dérape. Pendant 10 ans, Paul a construit une vraie organisation cybercriminelle. Et tout ça dans l'ombre. Mais il y avait aussi une autre organisation qui l'observait dans l'ombre aussi. Et cette organisation, elle va devoir jouer à son propre jeu. En septembre 2012, et après quelques mois de signalement, la DEA, c'est l'agence antidrogue américaine, décide de monter une opération d'infiltration. Le nom de code de cette opération, c'est Perfect Storm, la tempête parfaite. Ils savent que Paul est insaisissable et qu'il se fait très discret. Comme on l'a vu tout à l'heure, il n'utilise jamais sa vraie identité, il n'utilise jamais les mêmes comptes bancaires les 2 semaines. Bref, impossible de tracer un tel fantôme. Sauf si on joue à son propre jeu. Le plan est simple. Ils vont faire croire à Paul que l'un des cartels colombiens les plus connus, les FARC, ils veulent passer commande de quelques cargaisons massives, de farine blanche et d'autres conneries. Paul, dans sa lancée, il se dit « Ok, c'est un contrat comme un autre », mais il ne se doute pas qu'à ce moment précis, il vient tout simplement de signer son arrêt de mort. Il lui donne rendez-vous dans un pays neutre, en l'occurrence au Libéria. Un avion atterrit, un homme avec des lunettes noires descend de l'avion, il est accueilli par 2 hommes en civil. Les 2 hommes l'emmènent dans une voiture banalisée, et un peu plus loin, la voiture s'arrête net. Les 2 hommes en civil sortent avec des armes, l'homme qui vient de chercher, le plaque contre le capot de la voiture et le menotte. Paul vient de se faire arrêter dès sa sortie de l'aéroport de Monrovia, et c'est les forces spéciales qui l'arrêtent. Et en seulement quelques heures, Paul est extradé vers les États-Unis. Et vu que Paul se faisait toujours discret, etc., personne ne remarque sa disparition. La DEA le place dans une prison fédérale de haute sécurité, il n'avait pas d'avocat, pas de visite et aucun procès annoncé. La DEA ne veut pas seulement arrêter Paul, elle veut utiliser Paul pour arrêter tous les autres. Et vu que Paul est un homme de principe, ils vont avoir du mal à faire tomber ses complices. Non, Paul il va poucave tout le monde, il va tout donner, mais il va même proposer un marché à la DEA. Désormais c'est leur indique. Il décide de les aider et pas qu'à moitié. Il va démanteler lui-même son empire, il va leur livrer ses superviseurs, ses lieutenants et ses bras droits. La DEA, ils sont trop forts. Et ils vont le garder pendant 2 ans. 2 ans. Pendant 2 ans, Paul va balancer la terre entière. Comme l'un de ses bras droits qui tombe dans le piège, il se fait arrêter à son tour à Dubaï. Un autre tueur à gages arrêté à Rio, et grâce à Paul, et d'autres interpellations un peu partout dans le monde. Ils pensaient tous avoir affaire à Paul, mais c'est avec la DEA qu'ils parlaient. Encore une fois, ils étaient très smart, la DEA. Et après avoir trahi tout son réseau et livré tous ses bras droits, et après avoir détruit toute la machine qu'il a construite de ses propres mains, maintenant Paul doit faire face à la justice. Paul va passer plus de 8 ans de détention provisoire en attente de son procès. En juillet 2020, son visage est enfin diffusé pour la première fois et il apparaît enfin publiquement. Visage éteint, sombre, mais sans regard, lui, il est intact. Un regard perçant, froid et méthodique. Et pour son procès, il n'y a ni jury, ni public, et il n'est pas du tout médiatisé. C'est un jugement fédéral et confidentiel. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis sûr que vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire. 19 chefs d'accusation. Trafic de drogue, blanchiment d'argent, vente d'armes, meurtre et complicité de meurtre. Ou encore exportation illégale de technologie militaire. Et pour chaque chef d'accusation, il n'y avait que des preuves. Et étant donné que Paul était plutôt coopératif, et que c'est grâce à lui que la DEA a pu faire 15 arrestations majeures, ils ont fait des saisies de centaines de millions de dollars, donc sans son aide, certains criminels seraient encore en liberté encore aujourd'hui. Donc on lui doit au moins ça. Durant le procès, les procureurs sont partagés. Ok, il a aidé, peut-être, mais il reste un monstre. Il a ordonné des assassinats, il a détruit des vies, et il a détruit des vies à des milliers de gens. Et tout ça, derrière un clavier, on le rappelle. Les juges, ils sont perplexes, ils n'ont jamais eu devant eux un cas aussi complexe. Mais le tribunal doit juger. Les faits, ils sont là, et ils sont accablants. Et le verdict finit enfin par tomber. 25 ans de prison fédérale et aucune chance de libération. Devant les juges, Paul n'a pas crié, n'a pas supplié, il a simplement observé sa sentence. Et une fois la peine prononcée, Paul s'est vite retiré, accompagné des forces de l'ordre pour ne pas être filmé, et il s'est complètement retiré du système. Aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle prison il est, et on n'a à ce jour aucun registre, aucun transfert public. Paul devient tout simplement le fantôme qu'il a toujours été. Son logiciel qu'il avait développé et qu'on a vu en début de vidéo, et qui est devenu par la suite le célèbre TrustCrypt, que tout le monde connaît aujourd'hui. Le 28 mai 2014, le site TrustCrypt est fermé et sans aucune explication. Aucun bug et aucun scandale, juste une note où il y a marqué « TrustCrypt is not secure ». Des années plus tard, personne ne sait encore pourquoi. Mais certaines rumeurs disent que Paul il avait été arrêté 2 ans plus tôt, donc il se pourrait que le gouvernement, encore la DEA, utilisait son service, son logiciel, avant de l'effacer complètement et aller l'arrêter.
Et si Paul Leroux n'était pas seulement le père d'un cartel, et s'il était le père du Bitcoin? C'est une théorie qui tourne. Plusieurs chercheurs affirment que Paul pourrait très bien être Satoshi Nakamoto, le mystérieux créateur du Bitcoin. Paul, il était expert en cryptographie, il avait les compétences et le profil, le timing et surtout la motivation. Voilà, c'était l'histoire de Paul et c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en avez pensé. Et si elle vous a plu, je compte sur vous pour la liker et surtout vous abonner. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes, c'était Sandoz. Ciao!